Salut salut! Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mes toutes petites étoiles, Simon, Théodore et sa petite sœur Émilie et je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur ma collection. Je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous souhaitiez en dessous de ma dernière vidéo création pour les 500 abonnés et je vous remercie beaucoup pour vos questions. Nous n'avons pas encore atteint les 500 abonnés mais ce n'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même déjà faire cette vidéo et répondre à vos questions. Je tiens à vous remercier encore du fond du cœur pour tout votre soutien qui me touche énormément à chaque vidéo. Vous êtes formidables. Alors, on passe tout de suite à la première question. Depuis quand es-tu collectionneuse? Il faut savoir que les Reborn, qui sont donc à la base des sculptures produites en vinyle, sont nés dans les années 90, pour le milieu du cinéma qui souhaitait remplacer les vrais bébés dans les films par des poupées trompe-l'œil. Et par la suite, pour pousser encore plus le réalisme, on a commencé à faire évoluer les matériaux en utilisant du silicone pour un effet peau et des corps entiers réalisés entièrement à la main. Ces petits bébés sont donc arrivés lorsque j'étais une petite fille, puisque je suis née dans les années 90 et j'étais le genre de petite fille qui adore les bébés. J'avais eu une cousine quand j'avais 6 ans et je voulais toujours m'occuper d'elle. Je rêvais d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour pouvoir m'occuper d'un bébé, bref. J'étais vraiment une petite maman et je jouais tout le temps à la poupée. J'avais d'ailleurs toujours la même poupée, c'était Baby Annabelle. Je ne sais pas si vous avez connu ce bébé et je ne la quittais jamais. Je vais vous la montrer, comme ça je vous montre la version que j'ai eue, c'était le poupon phare des années 90-2000. Parce que oui, je l'ai gardée depuis toutes ces années, tellement j'aimais cette poupée, je n'ai jamais réussi à m'en séparer. J'ai d'ailleurs aussi gardé sa tétine en forme de mouton parce que son symbole c'était un petit mouton. Donc voici même sa petite tétine. Et un jour, j'ai vu dans un magazine l'une de ces poupées ultra réalistes et on pouvait la commander directement ou peut-être participer pour la gagner, je ne sais plus exactement. En tout cas, comme vous vous en doutez, je rêvais d'avoir l'une de ces poupées en vinyle. Mais non seulement elle n'était pas conçue pour les enfants, mais en plus elle coûtait extrêmement cher et ma maman ne pouvait pas se le permettre. J'ai donc abandonné l'idée, à contre-cœur, mais j'ai quand même toujours gardé ça dans un coin de ma tête et je me disais que si un jour je pouvais me le permettre, eh bien je m'en offrirais une quand je serais adulte. Et plusieurs années plus tard, j'ai vu un reportage à la télévision qui parlait de ces fameuses poupées magiques qui apportaient du bonheur aux mamans qui avaient perdu l'un de leurs enfants. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis plongée dans cet univers, je me suis renseignée sur ces poupées, j'ai appris à les connaître et j'ai décidé d'adopter mon tout premier Reborn en 2022. Maintenant, on en vient à cette autre question, quelle a été la réaction de ton entourage? Alors c'est vrai que dans mon entourage, il y a eu beaucoup de jugements vis-à-vis de mon envie d'adopter un Reborn et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai retardé l'adoption de mon premier Reborn parce que j'avais peur du regard des autres justement. Et je me demandais aussi si c'était normal, entre guillemets, d'avoir envie d'adopter ce genre de bébé. Ce qui est très dommage parce que selon moi, lorsqu'on a une passion, que quelque chose nous apporte des choses positives dans notre vie, du bien-être et du réconfort, eh bien il ne faut pas s'occuper du jugement des autres. Parce que ça n'a aucune importance au final. C'est pour ça que lorsque j'ai décidé d'adopter mon premier Reborn, je n'en ai tout simplement pas parlé autour de moi. Et ça m'a évité bien des remarques négatives au final, ce qui fait que je suis en paix avec ça maintenant. Alors je ne parle pas de mon entourage direct, là j'ai toujours été soutenue et comprise entièrement. Je parle plutôt des personnes un peu plus éloignées de moi, famille, amis, là je n'en parle vraiment jamais. Maintenant, autre question, où se trouve ton coin bébé? La réponse est toute simple, il se trouve dans ma chambre, je n'ai pas de pièce dédiée entièrement au bébé, il y a juste un petit coin de ma chambre qui est dédié au bébé. Et en fait, je les place très souvent dans ce genre de petits jouets en bois de chez Verbaudet qui sont magnifiques. Alors là, c'est le berceau dans lequel je place Tia. Je l'emballe bien dans ses couvertures et je la mets dans ce berceau et puis je la dispose dans la chambre tout simplement. Je lui ai fait même une petite guirlande, vous voyez, sur le côté en crochet. Il est vraiment très très joli, il est à bascule comme vous pouvez le voir. Et il y a également un petit couffin dans lequel je place Eden. Il est vraiment très très joli aussi, il y a une petite anse juste là, comme vous pouvez le voir. Il y a également un petit tissu floral à l'intérieur, il y a aussi cette petite partie qui se replie. Et c'est aussi un jouet pour les enfants, je vous mettrai les liens dans ma barre d'informations si vous voulez aller voir. Donc sur Verbaudet, c'est vraiment super joli, il y a même des petits barreaux, vous voyez, là en bas.
Et je mets Eden à l'intérieur comme Tia, je le place dans ses couvertures, je le mets à l'intérieur et je le dispose dans la chambre. Ce qui me permet de vous répondre à l'autre question, comment l'as-tu aménagé ? Eh bien justement, je n'ai pas de nursery, j'ai juste ça, voilà, je n'ai pas d'objet dédié. Vous savez, il y a des personnes qui ont la table à langer, qui ont de vrais objets pour les bébés. Eh bien moi, ça n'est pas du tout mon cas. C'est vraiment un arrangement comme ça. Parfois, je les mets même en vitrine tout simplement pour ne pas qu'ils prennent trop la poussière, mais je n'ai pas de nursery à proprement parler. J'aimerais beaucoup parce que j'adore ce genre de petits coins, c'est vraiment magnifique et d'une douceur incroyable, mais je n'en ai pas pour le moment en tout cas. Nous allons maintenant répondre à la dernière question de cette vidéo et pas des moindres. Préfères-tu les bébés en vinyle ou en silicone ? C'est une question qui est extrêmement difficile parce que j'adore les deux. Je dois vous dire que les mini silicones sont vraiment magnifiques. Je les aime énormément. Que ce soit les miniatures ou les bébés qui font quand même 30 cm, ce sont des bébés qui sont extrêmement réalistes et très agréables à manipuler. Lorsque le bébé est un peu plus grand, c'est un peu moins pratique à manipuler on va dire et ça peut devenir plus lourd aussi. Donc c'est peut-être un peu moins pratique qu'un vinyle de taille naissance. Pour ce qui est des mini, regardez par exemple Simon qui est une miniature, il est vraiment magnifique. Je sais qu'il en existe en vinyle également des miniatures comme ça et j'aimerais bien essayer d'en adopter pour voir ce que ça donne. Je pense que je le ferai, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, je pense que mon avis est un peu mitigé parce que les vinyles sont très réalistes mais ils sont aussi très pratiques, que ce soit dans l'entretien ou pour la manipulation. Le silicone est un petit peu plus embêtant à entretenir et à manipuler, ça dépend toujours de la poupée, mais en principe c'est un petit peu plus compliqué à manipuler, donc je dirais que je préfère, pour ce qui est des silicones, je préfère les miniatures. Et pour les tailles naissance, je pense que je préfère quand même les vinyles. J'espère en tout cas que ça aura répondu à vos questions et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié de la tourner. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et votre soutien m'est extrêmement précieux. Je vous laisse avec quelques petites photos en fin de vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!